Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, une vidéo dédiée à l'amour, une vidéo dans laquelle vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne, puisque cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez les coordonnées de mon agenda en ligne juste en dessous. J'ai des créneaux demain dimanche, voilà, si ça vous intéresse. Deuxième petite bande-annonce, j'ai créé un iBook que je vous offre, il est cadeau pour le moment. Voilà, il y a également le lien sous le lien de mon agenda, donc juste dans le descriptif de la vidéo. Pour le télécharger, c'est un iBook de 26 pages que j'ai créé avec amour sur des rituels de la lune pour vous permettre de manifester amour, retour de l'être aimé, abondance, bref, ce que vous avez envie de manifester. Voilà, donc un iBook que je vous offre avec grand plaisir. Je vous invite à le télécharger, enfin vous inscrire sur la page indiquée. Allez, c'est parti, la guidance du jour. Alors, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, les questions d'amour. Je terminerai avec mon pendule, mes petits signes astro, mes petites lettres de l'alphabet. Allez, on y va, nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Et nous avons une première carte qui nous parle de projet, d'avenir. On se projette, on voit loin, on anticipe. Ah, il y a de l'engagement là, hein. Il y a de l'engagement après une rupture et le contretemps. Alors, deux choses ici. Soit vous sortez d'une rupture compliquée et cette rupture, vous avez eu du mal à la digérer, ça vous a retardé, ça vous a mis à l'arrêt. Ce qui est normal, une rupture, ça se digère, c'est comme un deuil. Il y a des étapes, il faut les passer, il faut du temps, il faut laisser du temps au temps. Donc cette rupture, elle vous a mis à l'arrêt, mais là, je perçois pour certaines ou certains une renaissance, des projets avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui arrive dans votre vie, avec qui vous allez pouvoir voir loin. Ça, c'est la première option. Deuxième option, revers de situation, revers de situation après une rupture. Et vous avez certainement quelqu'un qui a envie de se reprojeter à nouveau avec vous. Donc là, j'ai envie de vous dire que votre rupture n'était qu'une pause. Eh oui, c'est l'un ou l'autre, hein. Pourquoi je vais dans ces deux directions? Il faut que ça puisse parler à un maximum d'entre vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, j'essaye de donner plusieurs pistes. Après, vous adaptez en fonction de vous. Vous créez votre propre guidance également. Moi, je ne suis là que pour vous donner des indications. C'est à vous aussi d'écouter votre intuition. Alors, gestation, immaturité, enfant. Donc, c'est en gestation dans la tête de votre hôte. Peut-être que ce temps de pause a permis de réfléchir, de rendre votre autre un peu plus mature. Pour les célibes, si vous commencez quelque chose, on vous dit que ça arrive, que c'est tout nouveau, que c'est tout beau, mais que vous allez pouvoir construire. Mais évidemment, avec le temps nécessaire. Ça ne se fait pas en 3 jours, quoique il y a des gens qui tombent amoureux et puis voilà, tout se bouscule, pourquoi pas. Mais là, il est quand même question de prendre quand même un petit peu son temps. Quoique, regardez, on a l'amour passionnel. Donc, waouh. Grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Bon, mes cocos, mes cocottes, là, vous allez partir dans une relation passionnelle ou un retour de passion. Les célibes, accrochez-vous, montagne russe, vous allez être dingue amoureux de cette personne. Comme cette personne sera dingue de vous. Voilà, amour passionnel. Ah oui, je vous parlais de gens qui ont 3 jours. Peut-être, hein, allez savoir. Non, il va y avoir beaucoup d'amour. Retour d'amour passionnel avec votre autre. Sincèrement, quand on a une carte comme ça, j'ai du mal à croire que cet amour passionnel s'arrête à un moment donné. Vous qu'il y a peut-être eu une rupture, il y a eu une pause, certainement de l'immaturité. Mais si vous voulez mon avis, cette carte de l'amour passionnel, elle a toujours été présente. Eh oui.
Elle a toujours été là. Et peut-être que votre rupture est liée, est la conséquence d'une relation passionnelle. Avec tout ce que ça implique derrière, des hauts et des bas. Euh, alors ce que vous entendez, c'est un corbeau. Je sais pas si c'est... J'ai laissé une de mes fenêtres ouverte. Oh, après, des corbeaux, il y en a partout. Hein. C'est vrai qu'on est inondé de corbeaux. Voilà, mais bon, je sais pas si ça... Ça parle peut-être de bavardage, de cancanage, j'en sais rien. Bon bref, succès total. Ah mais il est beau ce tirage. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu enrouée. Je vais me transformer en homme. Alors je suis une femme. Pardon, je suis en train de muer. Donc amour passionnel et succès total. Ah mais j'aime beaucoup, ça me plaît là. Hein. Ça me plaît de vous faire des tirages comme ça. Oh, puis en plus, vous allez recevoir des nouvelles. Oui, c'est vrai que si votre hôte veut revenir, c'est bien aussi qu'il vous donne des nouvelles. Bon, elle apparaît là, la carte, mais bon, on aurait pu la mettre là. En tout cas, voilà, on dit que vous allez avoir des nouvelles de votre hôte, que vous allez pouvoir vous projeter, que les sentiments sont réciproques, sont forts, sont passionnels, et que c'est un énorme succès qui vous attend dans la relation. Alors, quand je dis ça, ça n'empêche pas de bosser, de faire des efforts, de faire les choses. Hein, ça tombe pas tout cuit, hein, on est bien d'accord. Et on a le bouquet et le chien. Donc c'est quelqu'un qui pense à vous. Le bouquet, c'est la jeunesse, la légèreté. C'est peut-être aussi un bouquet de fleurs, possible. C'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de penser à vous. C'est quelqu'un qui... il y a quelqu'un qui vous aime là. Eh oui, quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un qui est fidèle, qui a envie d'être fidèle. Ah, la lune, la gestation, le temps, mais... Ah, on a aussi la lune, la pleine lune. Les vœux à la lune, hein, c'est les fameux petits rituels que je vous ai créés pour manifester ce que vous souhaitez. La gestation également, l'émotion, beaucoup d'émotions dans ce tirage. Hein. Alors, émotion, mais également un petit peu d'incertitude. Ah oui, quand on est dans l'émotion, c'est jamais, on a peur. On peut avoir peur, peur de perdre l'autre. Bah là, on vous dit que ça va marcher. Donc arrêtez de vous prendre la tête. Ah, on a l'ours. L'ours, côté un petit peu enfermé, à mon sens. Quoique l'ours, c'est pas une carte négative dans le fond. Même si moi, je l'interprète à ma manière. Je vais la recouvrir. Ah, le fouet. Ok. Bon, là, votre hôte est peut-être quelqu'un qui est un petit peu replié sur lui ou sur elle. C'est possible. Ça génère quelques conflits. Ou l'insensation de devoir lui tirer les verres du nez. Ou le fait que quand il ou elle a envie d'être seul, ça vous titille vous, ça vient réveiller une blessure de rejet, d'abandon, alors que c'est quelqu'un qui a profondément besoin de son espace de liberté. C'est peut-être ça qui génère des conflits aussi, vous voyez. Donc, sachez ici respecter cet espace de liberté. Voilà, c'est quelqu'un qui en a besoin. C'est pas contre vous, c'est pas parce que cette personne elle ne vous aime pas, c'est pas parce qu'elle a envie d'être seule qu'elle ne vous aime pas. C'est qu'elle a vraiment besoin de se retrouver seule. Les gens qui sont solitaires, j'en fais partie, je peux vous garantir que même si on aime passionnément quelqu'un, il est utile pour nous parfois d'être tranquille, d'être dans notre bulle, dans notre coquille, de nous retrouver avec nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas, ça n'a rien à voir, bien au contraire. Mais on a besoin de notre espace de liberté. Voilà. C'est comme ça et voilà, c'est comme ça. Allez, je vais prendre l'oracle mon autre. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont toujours besoin d'être avec l'autre aussi. Et ça peut être déroutant. Ça peut être déroutant également, parce que parfois, on n'est pas on n'a pas le même mode de fonctionnement. Mais ça n'empêche pas qu'on a les mêmes sentiments. Alors, on a la carte de l'harmonie, la carte de l'attirance physique. Alors, excusez-moi, j'ai vraiment ma voix qui veut partir dans les aigus aujourd'hui. Grande attirance physique, là, pour les nouvelles relations. Beaucoup d'harmonie dans votre relation. C'est une relation qui est harmonieuse, même si elle est passionnelle. Bon, l'un n'empêche pas l'autre, hein, il n'y a aucun lien entre les deux. Mais
le côté passionnel pourrait... Moi, j'ai un peu cette image, le feu, ça crépite, et ça va dans tous les sens, et des fois, ça peut être un peu trop. Mais on vous dit quand même qu'il y a de l'harmonie. C'est harmonieux malgré tout. Euh, vous savez, oui, vous savez tempérer cette passion. Les nouvelles relations, il y a une très forte attirance. Ouais, ouais, il y a une très très forte attirance, et là, vous sentez que cette personne, eh ben, c'est une bonne personne pour vous. Que de toute façon, c'est harmonieux. Même s'il y a des petites choses qui vous dérangent, hein, ça, on ne peut pas avoir, comment dire, la personne idéale. C'est quoi idéal par rapport à quoi, par rapport à qui? C'est difficile, on a tous nos défauts, et heureusement. Sinon, on s'ennuierait. Vous imaginerez, imaginez un mec un peu trop lisse. Je sais pas si vous avez vu ce film Barbie. Moi, je l'ai regardé, je l'ai vu. Bon, je l'ai vu parce que voilà, je voulais pas forcément le voir. Bon, j'ai pas forcément aimé. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé un peu. Bon, bref, peu importe. Mais voilà, il y a Ken qui est hyper lisse. Puis qui est super stupide surtout. Voilà. Enfin bon, bref, c'était une parenthèse. Carte de la manipulation. Oh, c'est quoi cette carte là? Ça, j'aime moins. Hmm. Ah, oh, excusez-moi, cette gorge-là. Un petit peu de manipulation. Ce que je perçois ici, c'est qu'on a peut-être envie. On a peut-être envie de. Ouais, comme l'autre aurait tendance à se renfermer. Peut-être une petite tendance à essayer de prêcher le faux pour avoir le vrai. Peut-être un petit peu de chantage affectif. Bref. Mais bon, rien de bien méchant. Euh, on parle de relations discrètes et de choix. Alors ça va interroger les triangulaires. Euh, alors si vous êtes déjà en couple ou que votre autre est déjà en couple, il est question d'un choix. Et là, le choix se porte sur vous. Pour les autres, on choisit d'être dans la discrétion. On ne parle pas de relations illégitimes ici, c'est qu'on est discret sur notre relation pour nous préserver des influences extérieures. C'est pas toujours agréable hein, quand la relation est discrète, quand l'autre vous dit bon, on dit pas qu'on est ensemble. Ça peut venir interroger quelque chose de difficile à accepter. Est-ce qu'on est légitime? Est-ce que cette personne nous aime vraiment? Pourquoi elle nous cache? Est-ce qu'elle nous assume ou pas? Puis parfois, on préfère se préserver parce que l'entourage n'est pas forcément bienveillant. Et là, je perçois qu'on fait le choix de rester dans la discrétion. Alors, pour les célibataires, les nouvelles relations, parce que c'est tout nouveau, on n'a pas envie d'en parler. C'est comme, vous savez, on met un bijou dans un écrin de velours, on protège tout ça. Pour les autres, la relation elle est peut-être tellement passionnelle qu'à un moment donné, on ne s'épanche pas trop, on ne parle pas, on ne raconte pas notre relation, parce que ça change tout le temps et on manque peut-être de crédibilité. Vous savez, c'est ces couples qui sont toujours en train de se séparer, puis qui se remettent toujours ensemble. Puis à un moment, bon, l'entourage dit, bon, allez, une rupture de plus. Et peut-être qu'à un moment, ça manque un peu de crédibilité. Vous voyez, où la copine vient toujours s'épancher sur ses histoires, alors que ça fait 30 fois qu'elle se sépare avec son mec, ça fait 31e fois qu'elle y retourne. À un moment, votre copine, vous n'avez plus envie de l'écouter. Vous dites, bon, écoute, t'es mignonne, mais c'est toujours la même histoire, ça change pas. Donc là, on évite peut-être de parler de la rupture, on la garde pour soi, parce qu'effectivement, on se dit que, bon, vous avez certainement les réponses à l'intérieur de vous. Allez, je prends le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra du cœur? Oui, c'est chakra du cœur. Hein. J'oublie le nom de mes oracles, moi. Alors, on parle d'une différence. Alors, soit une différence d'âge avec votre autre, mais pas que. Une différence de point de vue, de mode de fonctionnement. Une différence entre vous, peut-être de lieu d'habitation, de culture, de niveau social. Il y a une différence entre vous. On vous dit que vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Effectivement, il y a peut-être eu des différends entre vous. Peut-être ça aussi, des problèmes, des disputes, des conflits.
parce que votre hôte, voilà, c'est un ours mal léché ou inversement. C'est vous qui l'êtes et votre hôte est quelqu'un qui a toujours besoin d'être avec vous. Et là, on vous dit que malgré ces différences, vos doutes ne sont pas fondés. Malgré la rupture, malgré cette pause, malgré l'immaturité de votre autre, c'est une relation qui va continuer d'avancer. Et ouais. Je l'aime bien cette carte parce que souvent on est rempli de doutes, on se pose des milliards de questions. Et ben cette carte, elle vous dit non, stop, arrête de te prendre la tête, tes doutes ne sont pas fondés. Ta clairvoyance est juste, ta guidance intérieure est juste. Allez, je prends l'Astro Crush. Alors, on s'envisage dans le futur là, hein. Il y a beaucoup de projets, hein. Et oui, c'est une relation qui continue. Il y a du rapprochement. Waouh, rapprochement, retrouvailles, réconciliation. Ah, il y a beaucoup d'envie, hein. Oh là, on a envie de croquer la pomme. Eh ben, dites-moi. Ça ne me regarde pas, vous faites ce que vous voulez. Bon, il y a encore de l'immaturité, effectivement. Voilà, il y a de l'immaturité dans les comportements, où la relation, elle est toute récente. Cette immaturité, elle prend la tête. La relation, peut-être qu'elle prend la tête. Les disputes ont pris la tête. Ouais, peut-être que votre autre est un peu prise de tête, hein, pour la faire courte. Mais bon, que voulez-vous? Ah, puis on me dit que vous n'êtes pas la seule à l'aimer, vous n'êtes pas le seul à l'aimer. Donc, enfin, il y a des énergies tierces. Et c'est peut-être ça qui prend la tête, effectivement. Ça peut être une ex, un ex, une autre femme, un autre homme. Bon, dans les triangulaires, hein, vous le savez. Ça peut être un enfant, ça peut être tellement de choses. Ça peut être, voilà, tout un tas de personnes. Ça peut être même les parents, bref, peu importe. Donc, il y a des énergies tierces ici qui prennent la tête. Mais ça n'empêchera pas que vous allez avoir des moments de partage ensemble. Hein. Ça n'empêche pas. Le tirage, il est quand même, comment dire, il est doux, il est plein de projections. Ouais, il est plein de projections, malgré l'immaturité. On vous dit quand même qu'il y a il y a des belles ouvertures pour avancer, pour construire. Et il y a le succès, hein. Alors, énergie yin, on est encore dans ces énergies de gestation. Ça peut parler d'une femme, mais pas que. On est plus sur une énergie ici. Gestation, douceur, le temps également. Hein. Un nouveau cycle. Alors là, ouais, on est à l'automne. Bon, on y est, hein, voilà. Donc, peut-être un nouveau cycle après une période de gestation. Possible aussi. Vous avez trouvé le temps long et là, paf, ça change. Et je perçois que ça change à l'automne. Ouais. Et que ça va évoluer. C'est une relation qui va évoluer, qui ne demande qu'à grandir, qui ne demande qu'à évoluer. Donc non, ce n'est pas terminé. Et non, la rupture n'est pas définitive, ce n'est qu'une pause. Oh là là, amour. Alors, regardez, ils sont tout nus, je les cache. Je préfère vous montrer mes ongles qui n'ont pas été faits. Ouais, je sais, j'ai pas le temps. Je m'en fiche, je crois que vous en fichez, hein, on est bien d'accord. Peu importe. Non, mais j'aime bien avoir des jolis ongles, mais bon, écoutez. Hein. L'amour. Oh, j'adore. J'adore. Et on a la carte du travail. Alors peut-être que votre autre, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Mais là, je perçois que c'est quelqu'un qui va travailler sur lui ou sur elle pour faire en sorte que cet amour soit beau, soit... Bah ouais, je fais des efforts. Ouais, c'est quelqu'un qui fait des efforts là quand même. Hein. Peut-être qu'il fait des efforts sur son côté un peu ours, qu'il fait des efforts sur l'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez travailler aussi, c'est possible. Hein. Ah, c'est possible ça, hein, l'amour et le travail en même temps. Oh, il y a une révolution intérieure. C'est une personne qui est en ébullition là. Hein.
Il y a beaucoup d'énergie d'un seul coup, hein. On passe de gestation à beaucoup d'énergie. Oh, révolution, voyage, il y a du mouvement, on a envie de voyager, vous allez peut-être partir, peut-être l'envie de faire plein de choses, plein de choses, de voyager ensemble. C'est pas forcément partir à l'autre bout du monde, hein, mais il y a une idée de mouvement, là, il y a une idée de mener une vie assez trépidante, j'entends, là, hein, quand même. Alors, la séparation, effectivement, elle ressort. Ouais, j'ai l'impression. Attendez, je vais la. Les arts, ok. Moi, j'ai l'impression que la séparation. Attendez, espoir, ok. On a quand même des super cartes. Cette séparation, qu'elle soit de votre fait ou du fait de la personne de votre cœur, ça c'est pour les relations où vous avez été ensemble, il y a eu rupture. Euh, L'amour n'est jamais parti, et là, votre autre est en ébullition intérieure en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Qu'est-ce que j'ai foutu? Il y a une espèce de réaction un peu, comment dire, intérieure, une espèce d'ébullition. J'ai l'impression que votre autre se réveille là, après une longue période de gestation. Euh, et la carte du voyage, je l'associe plus au mouvement, euh, avec la carte de l'art, mouvement, créativité, un peu cette idée qui exprime qu'avec vous, c'est comme un voyage, c'est beau, c'est créatif, vous voyez, on s'éclate, c'est bien, ça change. Euh, quand je suis dans tes bras, j'ai l'impression de voyager. J'ai l'impression de vivre quelque chose, c'est intense. Les célibataires, là, on vous dit qu'il y a vraiment une séparation entre le avant et le après dans vos relations amoureuses. Que la séparation que vous sortez, oui, effectivement, certainement d'une séparation douloureuse, mais que là, il y a beaucoup d'espoir et que dans la relation qui arrive à vous, vous allez vraiment croquer la vie à pleines dents. Révolution, voyage, espoir, les arts, c'est j'ai envie de bouffer la vie. J'en ai marre, j'ai perdu mon temps avec des mauvaises personnes là. J'ai envie que cette relation, ça pulse, qu'on vive des choses ensemble, qu'on voyage, qu'on explore, même des choses que vous avez peut-être jamais voulu faire, vous n'avez pas pu faire. Avec cette personne, ça va être possible. Vous allez trouver quelqu'un avec qui ouais, vous allez révolutionner l'amour. Ou tout du moins votre histoire d'amour. Ou votre vision que vous avez de l'amour. Allez, je vais prendre le Béline. Ouais, j'ai pris tout ce que je voulais prendre. L'oracle bleu. Bah oui, je les ai tous pris, hein. Allez, on va prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Le cloître. Ah, ce côté un peu renfermé. Repli sur soi. Héritage. Bon, là, on vous dit que votre autre, si votre autre est un peu un ours mal léché, vous n'allez pas le changer, hein. Je vous le dis direct. Voilà. La découverte, là, on part à la découverte de l'autre. Les célibataires partaient à la découverte des autres. Là, c'est 3 cartes pour les célibes. Je suis désolée de vous le dire, mais vous êtes trop enfermés sur vous. Ouais. Et vous avez cette tendance à reproduire des schémas d'enfermement. Là, on vous dit de prendre conscience et d'aller découvrir un petit peu le monde, d'aller découvrir les réseaux sociaux, d'aller sur les sites de rencontres, d'oser, d'aller à la découverte de votre vous qui ose, qui sort de sa coquille. Le cloître, c'est aussi le masque. Je porte un masque, je me planque. Non, c'est pas bon ça. Découvrez-vous.
Parce qu'il va y avoir du changement, moi je vous le dis, hein. Mais oui. Allez à la conquête de l'amour. L'amour ne va pas venir vous chercher. Alors on dit souvent que l'amour... Enfin moi je pense que l'amour nous tombe dessus. Et qu'on s'y attend pas. Voilà, paf, c'est comme ça. Que même si on va sur les sites de rencontres... mais ça peut nous tomber dessus aussi sur les sites, hein. Pourquoi pas. Alors moi je suis un peu ancienne école à me dire voilà, le coup de foudre, un regard. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Sauf que la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Pas pour tout le monde en tout cas. Donc hein, provoquons un peu les choses. Oh là là. Parce que derrière il y a de l'amour. Voilà ce que vous dit le Béline. Donc bouge-toi les fesses. Bouge-toi les fesses et l'amour arrive. L'amour arrive, va le chercher. provoque le destin. Non, et puis pour les relations, effectivement, c'était compliqué. Il y a une belle phase de métamorphose et il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans ce tirage. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Waouh, quand même. Ouais, amour, on a 3 cartes d'amour. Hein. Amour, amour passionnel, amour. Ok, bon, bah avec tout ça... non, non, on a un très beau tirage. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre les petits signes astro pour compléter, agrémenter. Alors, nous avons les poissons. On sent beaucoup les poissons en ce moment. Poissons, c'est février-mars. Nous avons les béliers. Mars-avril. Ah bah, ça se suit, poisson-bélier. On aurait un cycle là. Et nous avons les verseaux. Bah dites-moi. C'est un truc de dingue. Verseau, poisson, bélier. C'est vraiment les signes qui suivent. Hein. Verseau, c'est janvier-février. Ah ouais, on a un cycle là. J'aurais tendance à vous dire le passage de l'hiver au printemps aussi, si ça vous parle. Ça veut dire aussi une certaine suite dans la relation. C'est assez étonnant d'avoir les 3 signes qui se suivent là. Et on me dit... Ah bah regardez, on me parle à nouveau des Verseaux. Hein. Non, attendez, je vous dis des bêtises. Non, les Gémeaux. Oui, les Gémeaux, pardon. Oh, les Gémeaux, attendez, Bélier, Mars, Avril. Ah non, on avait les taureaux avant. Donc, on a les Gémeaux qui s'invitent en plus dans le tirage. Allez, les lettres de l'alphabet, histoire de faire un Scrabble. Non, non, pour les nouveaux, je ne joue pas au Scrabble. Je vous donne des éléments complémentaires, histoire d'agrémenter le tout. Alors, nous avons le L, le M, le P, le G, le C, le A et le E. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que vous allez écrire une nouvelle page avec votre autre. Voilà. Et puis là, c'est les petites lettres en plus. Donc, vous voyez en fonction de vous, du prénom de votre autre, de votre prénom, du nom de famille, bref, ce qui vous vient à l'esprit. Nous avons une nouvelle page, mais nous avons aussi le mage. Peut-être qu'un mage va... Votre mage, votre guide va vous permettre de vivre quelque chose de beau. Et puis nous avons aussi le mot plage. Voilà, peut-être que vous allez partir à la plage avec votre autre, mais surtout que votre autre va vous faire une véritable place dans sa vie. Ah là là, quelle inspiration ces lettres aujourd'hui, c'est magnifique. Allez, je prends mon pendule. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Faites light. Nous avons un joli oui en réponse. Oh, un petit oui, mais là, il est en train de... Là, bientôt, si je le laisse faire, il va se mettre à tourner comme un... Ah ouais. Oh là là. Eh ben, dites-moi, c'est un joli oui hein, aujourd'hui. Allez, l'oracle des réponses angéliques. On vous parle du moment idéal. Et je termine avec un petit vœu de nos anges.
Oh là. Bah, écoutez, je crois que là, le message est clair. On vous dit que vous savez que vous pouvez le faire. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.